Bonjour à tous. Alors voilà, je viens de recevoir ma jolie box de mars et donc j'avais prévu de faire un petit article comme j'ai fait le mois précédent sur mon blog parce que j'avais pas tant de choses à dire que ça et je suis tellement déçue et déçue et déçue que voilà, je vais faire une vidéo parce que je pense que sinon je vais m'énerver sur mon clavier, donc c'est pas nécessaire. Alors, pour ainsi dire, le seul point positif de cette box ce mois-ci, c'est le look de la boîte. J'ai envie de vous dire, ça fait pas beaucoup de points positifs quand même. Donc voilà, j'ai eu la collector de Mademoiselle Fraise, j'en suis assez contente, elle est vraiment jolie. Elle fait très printanier, les couleurs sont toutes douces et tout, donc c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est mon point positif de la box, c'est dire. Alors ensuite, bon, le joli mag, il y a le joli mag de d'habitude. Ça pour moi, ça fait pas partie des trucs à noter dans la box. Ça doit être bien, c'est tout, c'est un magazine quoi. Ça peut pas être vraiment naze. Mon menu, mars 2012. Le voici avec le petit mot de Mathilde derrière. Alors, on va commencer dans l'ordre. Premièrement, un énième lait pour le corps. Je n'y traite pas mon corps, encore moins en hiver. Je sais que c'est pas bien, je sais que je devrais, mais je m'en fous, sincèrement, je préfère mon visage pour le moment. Le corps, j'en ai rien à faire. Et recevoir des laits pour le corps tous les mois, voire deux dans une même box, je supporte pas, ça m'énerve. Donc bref, le premier que j'ai, c'est de Dr. Oshka. Alors, je sais plus, je crois pas avoir reçu, je crois que j'avais reçu l'huile. Que je n'ai pas entamé du tout, que je n'ai même pas utilisé. Donc la contenance est de 10 millilitres, donc c'est un petit tube comme ça. Donc c'est pas mal hein, pour les nanas qui s'hydratent le corps, c'est pas mal, mais moi dans mon profil est bien déterminé que le corps, je m'en fous quoi, j'ai pas coché un seul truc sur le corps, donc voilà. Donc ça, passons. Vous aurez les textures, etc. Tout à l'écrit, je pense, je mettrai ça en dessous. Ensuite, la bébé crème de chez L'Oréal. Alors ça, je l'attendais en me disant, là pour le coup, c'est pas la faute de Jolie Box. Hein. Je trouve que c'était quand même une bonne idée sur le principe. J'espérais avoir la teinte claire parce que je me disais si j'en ai une autre, ça va pas aller du tout. Elle est orange. Le truc est blanc avec des pigments, je dirais des espèces de pigments un peu grisâtres. Ça, bon, pourquoi pas, peu importe. Quand les capsules s'ouvrent, ça devient orange. J'ai pas la gueule orange, quoi. Je suis pas bronzée du tout. J'ai la peau plutôt blanche en ce moment. Une bébé crème qui vire à l'orange, c'est juste pas possible. Alors après, ça va peut-être à certaines teintes de peau, mais il est bien écrit que c'est censé recréer la texture et l'éclat d'une peau nue parfaite. J'ai jamais vu une peau nue parfaite orange, quoi. Après, bon, je l'ai appliquée sur ma main, donc j'essaierai quand même de la mélanger peut-être à mon fond de teint pour l'éclaircir. Mais orange, c'est pas possible, d'accord? C'est juste pas possible. Bref, sinon l'idée était pas mal, mais assez râpé pour le coup. Ensuite, alors, j'ai eu un sérum de l'Irak. Les sérums, c'est pareil, on en a un tous les mois. Stop, changez un peu, je sais pas, faites autre chose, quoi. Je préfère à la limite avoir un vernis d'une couleur différente, un fard à paupières d'une couleur différente s'il faut en avoir tous les mois. Mais un sérum, il y en a marre. Je fais comment moi? J'en mets 4 tous les soirs? Je comprends pas. Donc voilà, c'est le sérum Irak. Alors la contenance est pas mal. 10 ml de sérum, c'est quand même pas mal. Mais voilà, j'ai envie de dire, voilà, bref. Ensuite, alors, là on arrive au summum. C'est-à-dire qu'il y a, si je me trompe pas, c'était la box de décembre. J'ai eu un truc qui déjà ne me correspondait pas à l'époque, qui était la crème initiatique de l'Irak. Et qu'est-ce que je récupère dans cette box? La crème initiatique de l'Irak, qui évidemment ne me correspond toujours pas, sachant que j'ai des zones de sécheresse sur le pif et au bout des sourcils. La crème de l'Irak n'a rien fait, elle n'a rien soigné, elle n'a pas amélioré la qualité de ma peau, rien. J'ai acheté un truc à la con, je reviens, j'ai où? J'ai acheté un truc à la con en parapharmacie il y a pas longtemps, une marque que je ne connaissais pas, et ça m'a réparé ma peau. C'est-à-dire que même quand j'en mets pas, j'ai plus de zone de sécheresse. Les zones de sécheresse, c'est juste pas possible, c'est juste immonde. Vous mettez du fond de teint, ça pèle. Et là, il y a bien écrit
estompe les rides et les ridules, prévient la radiation, nourrit, hydrate et protège. C'est rien, niet, zéro. J'ai vidé mon pot, qui est là d'ailleurs, vous voyez, je l'ai ici. J'ai vidé mon pot en me disant peut-être qu'en mettant tous les jours, matin et soir, ça va faire quelque chose. Non, rien, vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Et je suis méga déçue d'avoir le même produit que j'ai un petit peu quand même descendu dans les... Comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelait. Les trucs là de... Les questionnaires en gros de satisfaction quoi. J'ai descendu ce truc et on me le remet dans ma box. C'est juste pas possible, ce genre de choses, c'est pas possible. Il faut faire attention un minimum aux questionnaires qu'on remplit. Si c'est pour nous faire remplir des questionnaires et ne pas les prendre en compte, ça sert à rien. Moi, je me retrouve avec un truc que j'ai pas aimé, que j'ai pas apprécié la première fois et que je n'utiliserai pas. Je vais le filer à je sais pas qui. Et voilà. Ou alors, j'ai en crème de secours, mais voilà, c'est pas un truc qui me plaît, quoi. Bref, passons. Ensuite, j'arrête pas de dire bref, passons. Histoire d'exagérer encore un petit peu, on va remettre un deuxième lait pour le corps. Hein. Elle aime pas ça, donc on va bien lui en abuser le truc. Ou Manity de Thierry Mugler. Donc le packaging est sympa, le pot est sympa et tout. Il y a quand même 30 ml, donc ça c'est déjà beaucoup mieux que les 10 ml pour le corps de Oshka. Mais peu importe, la consistance est sympa. Le lait est exactement de la même couleur que le... Là, vous voyez. Alors, dès que j'ouvre, il y en a qui sortent. C'est super sympa. Le truc est bien blindé. Bon, après, ça... Voilà, peu importe. Et accompagné de 3 bracelets. Ça, c'est sympa. Mais c'est un peu kitsch, les bracelets en tissu, quand même. Hein. Moi, je l'aime pas. Après, il y a des fermoirs derrière. Bon, ça... Ma foi, pourquoi pas. C'est un peu kitsch, je trouve. Mais chacun son truc, hein. Et alors le super truc, ça c'est le summum du truc en plastoc qui va se péter dans 2 semaines. Le miroir Jolly Box. C'est sympa sur l'idée, hein, c'est sympa. Mais le truc, je pense pas sincèrement, je pense pas qu'il va tenir très longtemps dans mon sac. Hein. Vu la misère que je fais subir à mon sac tous les jours, il durera pas longtemps. Mais bon, voilà. Donc, je pense sincèrement arrêter la Jolly Box. J'avais dit qu'il fallait celle de février pour me reconvaincre. Elle m'avait plus ou moins convaincue. Maintenant, voilà, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 produits sur 5 qui ne me conviennent pas. Donc voilà. Si encore j'avais pas rempli mon joli profil, si encore j'avais pas eu la Lirac dans une box précédente, si encore je payais 13 € pour des conneries, à la limite, voilà, je dirais rien. Mais là, c'est pas le cas et moi, ça me plaît pas. Voilà. Donc, j'espère que vous avez eu des box plus concluantes. Ce dont je doute clairement, vu que j'ai regardé un petit peu que ça avait pas l'air plus fameux que ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.